Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 16 juin et il est 19h01. Je vais démarrer ce cours avec un tout petit rappel de ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai trouvé que c'était tellement passionnant que je me suis prise l'envie de faire un minuscule résumé pour condenser la pensée du cours de la fois dernière. Alors, je vais vous le faire de cette manière-là, en vous disant que nous devons apprendre à recevoir, pas seulement à recevoir, mais à évoluer dans la révélation, parce qu'il était question bien sûr de la révélation et de l'importance de ce qu'est la révélation dans notre vie. Alors, il faut apprendre à la recevoir, à évoluer dans cette révélation. Il va falloir apprendre à l'exprimer par des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges, tout ce que le Seigneur va nous permettre de faire au travers des révélations que nous aurons reçues. Mais il va aussi falloir apprendre à manifester la puissance de Dieu. Eh bien, c'est là notre but ultime, récolter, on se le redit encore une fois, récolter la plus grande moisson d'âme avant le retour de Jésus. Et ce que je comprends, je vais rajouter une petite chose, un petit commentaire de texte dans cette pensée de la fois dernière. Je crois que le Seigneur est en train de laisser l'Église vivre des transformations et des changements parce que lui, il a le désir de voir toute la famille de Dieu fonctionner. On n'en est plus aujourd'hui dans un modèle de un pasteur avec une église qui va, le pasteur tout faire et puis la communauté le regarder et attendre qu'il fasse tout lui-même et puis au fond revenir tous les dimanches en faisant rien, si ce n'est regarder le pasteur tout faire. Ça, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine de ce fonctionnement-là. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur utilise aussi beaucoup tout ce genre de choses que nous faisons en ligne, comme par exemple aujourd'hui, où les chrétiens s'équipent eux-mêmes, ils vont chercher de la nourriture là où il y en a, ce que j'appellerais moi dans les centres apostoliques ou en tous les cas dans les des endroits où on est capable de pouvoir équiper, former, libérer des chrétiens. Et ça, maintenant, ça se fait pourquoi? Mais parce que je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre. L'appel est pour chacun. C'est à chacun de rentrer dans le ministère, de vivre son ministère. Et j'avoue, pour moi, ma compréhension, c'est de le vivre dans un corps local dans lequel chacun peut faire fonctionner le corps local auquel il est rattaché. Mais quoi qu'il en soit, même si on n'a pas un corps local aujourd'hui, il faut se préparer, il faut faire tout ce qui est en notre possible pour nous être prêts, de façon à ce que, au moment où on va rentrer dans la chose à laquelle on est appelé, soit de fonctionner dans une œuvre que Dieu a préparée à l'avance, soit d'être dans une mission, ou soit d'être en quoi que ce soit que le Seigneur nous appelle à faire, il faut être prêt. Et aujourd'hui, en tous les cas, l'Église, elle va de plus en plus fonctionner avec des équipes de ministère où c'est pas un pasteur qui fait tout, mais où c'est l'ensemble du corps qui va fonctionner dans sa complémentarité, dans son unité, dans sa pluralité, le corps qui devient un, qu'il soit local ou plus élargi, mais en tous les cas, la somme de toutes les parties qui vont composer ce corps, eh bien oui, chacun doit maintenant apprendre à fonctionner. Donc c'est pour cela que je parle autant de cette révélation et de cette gloire que nous sommes appelés à porter, à transporter et à libérer là où Dieu nous appelle à le faire, parce que, eh bien, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et à la fête de la Pentecôte, que nous venons de passer, mais nous sommes dans une saison de Pentecôte, hein, donc je redis bien que la fête est importante, mais la saison de Pentecôte est importante aussi, c'est-à-dire nous sommes dans une année de faveur, Jésus l'a beaucoup dit dans pas mal de passages, mais moi je pense particulièrement à Luc 4,18, où Jésus va dire, comme Ésaïe 61, c'est maintenant le rappel, eh bien, nous sommes appelés à manifester la gloire, c'est-à-dire à obéir aux révélations que nous recevons et qui nous permettent d'établir le royaume. Donc, je rappelle que la révélation, elle nous propulse dans la gloire et elle possède en elle la puissance pour transformer. Donc, je redis certaines choses du cours de la fois passée parce que je trouve cela extrêmement puissant. La révélation, elle est la puissance créatrice de Dieu. C'est au travers de la révélation
de la parole révélée que Dieu va créer. Ce n'est pas au travers d'une connaissance que nous aurions humaine, de ce que nous voyons, de ce que nous comprenons au niveau humain cérébral. Ça n'a rien à voir. Non, non, la révélation, elle vient directement des cieux, elle nous propulse dans la gloire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu qui veut se manifester aujourd'hui là où nous vivons. Donc la révélation, c'est un accès au monde spirituel. Elle sert à maintenir l'Église vivante, à la guider jusqu'au dernier jour. Je ne fais que le résumé du cours dernier. La révélation fraîche qui va permettre aux croyants d'être transformés de gloire en gloire afin d'aller dans une dimension de gloire à une autre encore plus élevée, profonde, large, c'est la même chose. Donc, la révélation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder notre chandelier allumé, c'est-à-dire que notre maison va garder de la lumière, nous sommes la lumière, et la révélation, elle sert à ça. Donc, on a vu que les conséquences d'un manque de connaissance révélée, je ne parle pas de la connaissance naturelle, là je parle de la connaissance révélée, eh bien la conséquence, c'est que lorsqu'on n'a plus de révélation fraîche, les ténèbres vont tenter de nous envahir. Et le manque de révélation va amener une forme de mort, c'est-à-dire une incapacité finalement d'arriver à se contrôler, à vivre la maîtrise de soi par rapport aux événements autour de nous. Et la perte de morale, de courage va se faire très vite sentir. Donc la prophétie, les visions, les songes, les rêves, tout ce que vous voulez, amènent la vie divine à la demeure que nous sommes, au peuple de Dieu que nous sommes. Et c'est le déversement de l'esprit qui nous a été promis. Donc Dieu nous a promis ce déversement. Pourquoi faire? Eh bien, résumer tout ce que je viens de vous dire, pour que nous puissions vivre dans la gloire, propulser cette gloire et amener la puissance de Dieu transformatrice, pas seulement dans notre vie, mais chez les autres, et permettre à cette puissance transformatrice, eh bien, d'amener l'acte créateur que Dieu veut faire, là où il veut le faire, comme il veut le faire, où il veut le faire, avec qui il veut le faire. Et ça, c'est toute la marche par l'esprit dont je vous parle. Donc, sans révélation, l'ennemi aura une grande facilité pour nous détruire. Souvenons-nous de cela. C'est la révélation qui maintient la vie divine en nous. La révélation, c'est-à-dire la parole qui nous est révélée et qui devient pour nous un réma, c'est-à-dire une parole de vie, quelque chose qui est transformateur, qui nous fait avancer dans, pas seulement sur le chemin du royaume, mais qui établit aussi le royaume en nous. Donc, on doit aspirer à voir les gens autour de nous marcher dans la révélation et édifier aussi l'Église à laquelle nous appartenons, l'Église locale ou l'œuvre dans laquelle nous travaillons, ou la mission. Voilà, ces révélations-là, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles vont aider à marcher dans la vérité, donc à discerner là où nous en sommes. Et ça va évidemment être comme un garde-fou qui évitera que l'on soit détruit. C'est très important d'avoir des révélations parce que c'est elle qui confronte les mensonges de l'ennemi et c'est elle qui nous amène à la liberté. C'est la connaissance de la vérité qui nous libère. Si on veut vivre de plus en plus libre, il faut avoir de plus en plus de révélations et de connaissances révélées de la parole de Dieu. Donc, elle est là pour transformer nos vies. Ça, c'est extrêmement important, mais pas seulement. La révélation, elle est là aussi pour étendre le royaume de Dieu sur la terre, en nous et sur la terre. Donc, c'est le moyen par lequel Dieu va étendre son royaume en nous et autour de nous. Donc, vous voyez combien la révélation est importante. Et le diable, il déteste voir les chrétiens rechercher cette révélation fraîche de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il ne peut plus nous enlever notre nouvelle naissance, eh bien, il va essayer simplement de stopper notre marche et de faire qu'on n'avance plus. C'est sa grande stratégie, on va dire. Donc, choisissons, je finis de résumer le cours de la fois dernière, choisissons de vivre selon la révélation et acceptons le risque d'être persécutés pour elle, parce que c'est bien cela qui nous attend si nous recevons des révélations. Nous sommes déjà au courant, nous allons vivre des persécutions par rapport aux révélations que nous recevons, mais nous sommes prévenus et ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Donc, c'est la puissance de la révélation qui ouvre les cieux et qui repousse les limites humaines. C'est cette puissance de la révélation qui nous propulse dans le divin. Voilà le résumé que je vous ferai du cours de la dernière fois, qu'il m'a plu de refaire à moi-même, et je me suis dit, waouh, la révélation, c'est pas rien, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Posez-vous la question, quelle révélation
le Seigneur vous a accordé dans ces derniers jours. Demandez-lui des révélations nouvelles pour les jours qui viennent. C'est de cette manière-là que le royaume de Dieu va s'établir en vous et autour de vous. Aujourd'hui, on va voir que la doctrine qui est fondatrice à la révélation, elle est très importante. Les pharisiens constituaient un groupe de juifs important à l'époque de Jésus. Ils connaissaient très bien la théologie et la théorie, hein, c'était des personnes qui connaissaient très bien la Torah. Ils suivaient les pratiques religieuses vraiment d'une façon très stricte. Ils interprétaient la loi de Moïse, mais ces gentils pharisiens, ils avaient un problème majeur et que Jésus a vraiment combattu. Il a lutté contre les pharisiens. Il a vraiment dit des paroles pas évidentes hein, vis-à-vis d'eux. Je vais peut-être pas forcément les répéter tout de suite, mais Jésus n'était pas très gentil avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Et si vous pratiquez pas ce que vous enseignez, eh bien, vous êtes un, entre guillemets, religieux, c'est-à-dire que vous avez de la religion au fond de vous, mais la religion, c'est pas du tout ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la relation avec Jésus et le Saint-Esprit et Dieu le Père. Donc, ces pharisiens, ils avaient l'apparence de la piété. Oh, ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient leur dîme, mais surtout, ils aimaient bien qu'on les voie quand ils faisaient ça. Hein. Ils mettaient beaucoup en avant tout ce qu'ils faisaient. Un genre de vantardise, on peut dire ça comme ça. En tous les cas, ils aimaient bien montrer leur rite, mais à côté de ça, il n'y avait rien de réel en termes de relation à l'intérieur de leur cœur avec ce en quoi ils croyaient. Il manquait d'autorité morale, ça c'est certain. Et Jésus, il les a réprimandés et il a qualifié leur manière d'être, leur comportement, il les a qualifiés en leur disant que c'était des actions hypocrites. Sépulcre blanchi, ça m'a toujours surpris cette façon de Jésus de les appeler comme ça, mais je me suis dit, waouh, comme c'est vrai, en fait, ben oui, c'est au fond, c'est quoi l'hypocrisie? Ça vous paraît blanc à l'extérieur, mais dedans, c'est tout pourri. Donc voilà, c'est ce que Jésus essayait de leur dire. Il essayait de leur dire, mais comment, avec un tel comportement où c'est que de l'extérieur, où il n'y a rien à l'intérieur qui soit véritablement une relation avec Dieu, il n'y a rien de réellement vécu, c'est que du rite, c'est que de l'apparence. Jésus, il va vraiment s'énerver contre eux. Et il a dit à ses disciples quelque chose de très fort dans Luc chapitre 12, verset 1. Il dira à ses disciples de se garder du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alors, vous savez, il y a un très bon levain et on en parle dans la parabole du royaume, ça n'a rien à voir. C'est le levain, ça peut être beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et là, on ne parle pas du bon levain qui fait lever toute la pâte et qui va devenir finalement une bonne contagion pour voir le royaume de Dieu se manifester tout autour de là où nous vivons. Ça, c'est le bon levain. Là, il s'agit du mauvais levain. C'est ce levain, il n'en faut pas beaucoup pour que ça fasse pourrir au fond tout ce qui entoure ces gens-là. Donc, il ne suffit pas de vouloir ou d'affirmer vivre dans le surnaturel, encore faut-il vouloir vivre et faire l'expérience de la véritable puissance de Dieu. Moi, je suis allée à Toronto plusieurs fois et j'ai vraiment vécu sous les gloires de Dieu. Je n'étais pas la seule, j'étais entourée aussi avec certains de ma famille et de ma communauté. Le surnaturel, nous nous sommes ouverts à le vivre, à en vivre l'expérience et à le goûter et à le pratiquer. Et il y avait des personnes là-bas qui étaient aussi avec nous, pas de notre groupe, mais on était nombreux, sous la bénédiction du Père à Toronto. Et j'ai rencontré un certain nombre de gens qui se sont mis à critiquer tout ce qui s'y passait, qui se sont mis à même commencer à dire que c'était absolument pas de Dieu, tout ce qu'ils pouvaient voir, toutes ces manifestations, c'était des démons, que Dieu avait rien à voir là-dedans, que Dieu faisait pas comme ça. Et tous ces gens, en fait, qui critiquaient, ils vivaient rien du tout. C'est juste qu'ils n'avaient pas du tout envie de s'ouvrir à cette expérience surnaturelle de la présence et de la gloire de Dieu, et que, eh bien, finalement, ils se sont mis à refuser et à se permettre de dire que c'était pas de Dieu tout ça. Alors, vouloir être des témoins sans expérimenter la puissance et la gloire de Dieu, selon moi, c'est très similaire au comportement des pharisiens qui ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Moi, j'ai fait une promesse à Dieu lorsque j'ai vraiment rencontré d'une façon très puissante la gloire de Dieu. Je l'ai rencontrée d'une façon très puissante
au Canada, à Toronto. Je l'ai aussi rencontré dans ma propre nation, je l'ai rencontré dans beaucoup de nations, cette présence de Dieu et cette gloire de Dieu, mais particulièrement forte sous la bénédiction du Père en 1995. Le déversement de cette bénédiction du Père avait commencé en 1994. Moi, je m'y suis rendue qu'en 95, mais c'était encore extrêmement puissant. Et lorsque vous avez une expérience très forte de la gloire de Dieu, où vous savez que ce que vous vivez n'a rien à voir avec vous, mais où le ciel s'ouvre, où vous vivez des expériences un peu comme Paul les a vécues, dans les cieux, où Dieu se révèle à vous d'une manière où vous n'avez pas de mots très compliqués, mais vous pouvez décrire ce que vous avez vécu. Moi, je peux le décrire, c'est très simple. Hein. J'ai vécu la présence de Dieu dans un parc d'attractions, exactement comme on les voit aujourd'hui un peu partout sur la planète. Ces parcs d'attractions où on dirait « Ah, mais c'est pas bien, faut pas y aller, c'est pas de Dieu ». Moi, je sais qu'il y en a aussi dans tous les cas. Ça, je peux vous le garantir parce que j'y suis allée. Et que j'ai vécu la rencontre de proximité avec, je crois que c'était Jésus. Je ne pense pas que c'était Dieu le Père qui était avec moi ce jour-là, mais c'était Jésus. Et qui m'a emmené vivre un temps, je ne pourrais pas vous dire la longueur, mais c'était long. Ça a duré plusieurs, peut-être pas heures, mais ça a duré au moins 20 minutes. Où je me suis retrouvée dans les cieux à m'amuser, à rire dans ce qu'on appelle comment on appelle ça, vous savez, ces trains qui vont très, très vite sur des rails et puis ça rentre dans l'eau et ça ressort. Ça ne fait pas peur, c'est très amusant, c'est très curieux. Moi, je n'aime pas vraiment ça sur le monde terrestre, mais là, je trouvais ça très rigolo. Et j'avais à côté de moi une présence de Dieu. Je savais que c'était Jésus qui était là. Et il me disait, tu vois, c'est moi qui suis là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes que tu ne me connais pas du tout et que toute l'idée que tu as de moi, c'est pas moi. Lorsque j'ai fait beaucoup d'autres expériences de ce genre, que peu trop long à raconter, mais un Dieu qui, très sincèrement, je ne l'aurais jamais pensé être comme ça, ni vivre des choses de ce genre avec son peuple pour se révéler de cette manière-là. C'était plutôt drôle, c'était plutôt sympa et c'était plutôt agréable. Vous voyez, ce n'était pas une grande conférence ou très ennuyeuse où on cherche à trouver tous ces péchés, à savoir lesquels on pourrait encore avoir oublié pour se repentir. Non, ce n'était pas ça du tout. C'est un Dieu qui avait envie de rire, qui avait envie de s'amuser, qui avait envie de me dire, mais arrête de prendre des choses autant au sérieux. Je ne suis pas comme ça. Et moi, j'aime bien m'amuser avec mon peuple. Et je me suis dit, waouh. Alors ça, il y a un truc qui est sûr, c'est que ce Dieu-là, je ne le connais pas, quoi. Moi, quand je suis rentrée en France sur ma première expérience du surnaturel à Toronto, au Canada, sous la bénédiction du Père, on appelait ça comme ça, c'était un Père qui venait se révéler à nous. Alors après, je me suis dit, est-ce que c'était le Père ou le Fils? Écoutez, je ne saurais pas vous dire vraiment, mais c'était l'un des deux. Et comme c'est le même, de toute façon, bon, on n'a pas beaucoup de chance de se tromper. Ils sont différents, mais c'est quand même trois en un. Donc, on peut dire que c'est peut-être le Père aussi qui était là. Quoi qu'il en soit, je suis rentrée dans mon propre pays. Je savais que je savais que je savais que Dieu m'aimait et m'aimerait toujours de la même manière, quoi que je fasse. Ça, vous savez, ça demande de la révélation. C'est très bien de le savoir, mais ça ne peut rester que cérébral. Mais là, dans l'expérience surnaturelle de vivre ces temps, l'expérience, j'appellerais ça, moi, divine, de la présence sous la gloire de Dieu. C'était des rencontres où on avait des grandes prédications qui étaient intéressantes, pas plus que ça, mais ensuite, on se présentait pendant des heures à vivre le ministère sur la carpette, on appelait ça. On appelait ça le carpet time, c'est-à-dire le temps sur la carpette, le temps sur le tapis, qui a été beaucoup critiqué par les religieux. Moi, c'est là où ma vie a changé pendant 5, 6 heures chaque soir, beaucoup plus long que le message qu'on pouvait entendre de la personne qui essayait de prêcher parce qu'à la plupart, ils n'y arrivaient pas. Et ils n'arrivaient pas, pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de présence de Dieu qu'ils ne restaient pas debout sur l'estrade. Donc, il fallait des chaises pour les tenir, il fallait des gens pour les maintenir, ils tombaient les uns après les autres. Personne n'arrivait à finir son message. Je crois que le Seigneur essayait de dire quelque chose aussi. Vous savez, ce n'est pas seulement tout ce qu'on dit qui change une vie, c'est la rencontre et l'expérience surnaturelle qu'on vit avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'on vit dans l'adoration.
L'adoration, elle amène une présence de Dieu qui fait que, bien ensuite, le Saint-Esprit vient et lui, il vient faire le ministère, c'est-à-dire c'est lui qui vient et qui touche votre vie. Et les gens qui priaient pour nous, je ne peux pas vous dire qui c'était, parce que j'en sais rien. Parce que c'était des tas de gens qui changeaient tous les soirs, parce qu'ils faisaient ça pendant le réveil, c'était toute l'année, tous les soirs, et c'était 3000 personnes chaque 10 jours, hein, donc il fallait vraiment du monde. Et bien, vous savez, ces personnes-là, elles se préparaient avant en équipe, hein, c'est sûr. Et ensuite, lorsqu'elles elles passaient le long des rangées pour toucher quelque part ou amener juste une main sur vous, elles parlaient même pas, et bang, vous receviez de Dieu des vagues de gloire. On n'en avait rien à fiche de qui priait, on savait que c'était Dieu. Il faudrait peut-être y revenir. Il faudrait peut-être commencer à croire que la révélation, elle est pour tout le monde, que ta main, c'est celle de Dieu, que celle du prêtre machin ou du pasteur truc ou de l'évangéliste bidule n'est pas plus loin que la tienne et que quelque part, il faut commencer à se préparer à se dire, Dieu a besoin de nous parce que le monde maintenant va bientôt, je crois, et en France en particulier, voir la gloire de Dieu véritablement tomber sur nous, parce que moi, c'est ce que j'attends. Moi, je me suis préparée à cette époque-là et j'ai fait une promesse au Seigneur. J'ai dit, jamais j'arrêterai jusqu'à ce que tu reviennes dans des gloires aussi grandes que celle-ci. Moi, j'attendrai que tu reviennes. Et c'est ce que je fais. Donc, vouloir être des témoins, c'est bien, mais je vous propose de venir expérimenter la présence de Dieu. Et la Brie, je nous considère comme un centre apostolique qui ouvrons un espace pour que on le fait, on le vit le mieux qu'on peut chaque dimanche, mais on fait des grosses rencontres comme les Fêtes de l'Éternel ou comme la Maison de Jean, par exemple, au mois de juillet, où on va ouvrir des espaces et on va laisser Dieu toucher, transformer nos vies, simplement parce qu'il est là, parce que sa présence est là et parce qu'on va faire exactement ce qu'il aura envie de faire cet été. J'ai aucune idée de quoi, mais à mon avis, ça sera intéressant. Donc la révélation et la gloire de Dieu manifestée, c'est ce qui transforme nos cœurs. Voyez, j'ai voulu mettre ces deux petites images parce que je les trouve très intéressantes. Mais qui peut changer un cœur? Cherchez le médecin et dites-moi son nom. Donnez-moi son numéro de téléphone parce que je ne le connais pas. Par contre, Dieu peut. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et pour cela, il faut recevoir des révélations divines. Dieu peut changer un cœur, transformer un cœur de pierre en cœur de chair. C'est pour ça qu'il faut que nous prions cette prière qu'il est écrit, convertis-moi, change mon cœur. Toi, Seigneur, tu peux le faire. Et la religion, eh bien, elle appelle à la superficialité. Mais le royaume de Dieu, avec la révélation et la gloire de Dieu manifestée parce que la présence de Dieu est là, parce que c'est ce que nous recherchons, la présence de Dieu, elle transforme les cœurs, elle transforme les vies. Le message, la parole de Dieu est importante, mais elle est puissante que si elle est révélée. Elle est puissante que si le Saint-Esprit est là et il va manifester une rencontre, il va vous permettre de vivre une expérience surnaturelle pour que vous puissiez voir une transformation de vie. Et c'est à cela qu'il faut s'attendre. Donc, c'est bien de bâtir sur les fondements, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Bâtir sur les fondements, c'est bien. L'importance des fondations de la doctrine chrétienne, c'est très important. Et ça devrait être enseigné à tous ceux qui entretiennent une relation avec Jésus. Les centres apostoliques, c'est ce qu'ils font. Ils enseignent, ils amènent de l'enseignement. L'Église, c'est ce qu'elle fait. Elle amène des enseignements, des endroits où les chrétiens peuvent être nourris, enseignés, vivre et entendre cette doctrine tellement importante. Alors, c'est quoi la doctrine? On va le voir parce que c'est Hébreux chapitre 6 qui nous en parle. Les 2 premiers versets nous expliquent ce que c'est et on va les lire. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Parfait, je vous rappelle que ça veut dire mûr, accompli, achevé. Sans poser de nouveau le fondement, alors on va le voir, renoncement aux œuvres mortes, c'est le premier fondement qu'il faut véritablement connaître. Pour dire qu'on est un chrétien qui commence à avoir de la maturité, il faut connaître ces fondements de doctrine, le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine de la foi en Dieu, la deuxième, très importante, savoir ce qu'est la foi, pourquoi avoir de la foi, comment ça fonctionne la foi avec Dieu.
la doctrine des baptêmes, parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, puis il y a le baptême de feu. La Bible en parle très clairement. Donc, il faut connaître la doctrine, c'est-à-dire ce que Dieu nous enseigne sur les baptêmes. En quatrièmement, l'imposition des mains. C'est quoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que la Bible en dit? C'est une doctrine qu'il faut connaître, l'imposition des mains. La doctrine de la résurrection des morts, la cinquième fondement très important. Oui, nous allons ressusciter, une première mort, une deuxième mort. Tout cela, la Bible en parle. Et puis, le jugement éternel, qui est quelque chose de très important parce qu'il y aura un jugement, bien sûr. Et tout cela, eh bien, ça fait partie de la doctrine dont il est question dans la parole de Dieu. Ces 6 fondements doctrinaux, il faut les connaître. Moi, personnellement, je les ai enseignés dans ma communauté. Nous avons un livret pour pouvoir les relire si on ne s'en souvient pas. Il faut avoir ce fondement de ces 6 points de doctrine. Alors, le but de la doctrine, eh bien, c'est de quoi faire? C'est d'établir et d'affermir les croyants en leur permettant de s'enraciner solidement dans la foi. Parce que la doctrine, elle nous enracine, elle nous met les fondements que vous venez de voir sur cette belle image sur le visuel précédent. C'est le fondement de votre maison spirituelle, pas seulement l'église à laquelle vous appartenez, mais vous, même votre vie, doit avoir des fondements. Et ces fondements, c'est ce que moi j'appelle les 6 points de doctrine de Hébreux 6. Ouais. Je vous les redis, le renoncement aux œuvres mortes, ne faites pas des œuvres que Dieu ne vous demande pas de faire. Toute œuvre que vous faites, la source doit être Dieu et pas vos idées, hein, ou vos envies, ou vos façons de voir les choses. Non, c'est ou c'est Dieu qui vous demande de le faire, c'est une œuvre vivante, ou c'est pas Dieu. Et même si ça a l'air très bien, et même si ça paraît être une bonne chose, si Dieu ne vous le demande pas, ben c'est une œuvre morte, donc il ne faut pas la faire. La doctrine de la foi, extrêmement importante, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Voilà, ça, ce sont des fondements. Il faut avoir la connaissance de cette doctrine. La version Martin, j'aime bien prendre cette version parce que parfois, elle nous parle d'une autre manière. Donc, je vais vous lire autrement. C'est le même verset de Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, vous voyez, cette parole, cette doctrine, c'est les premiers principes du christianisme. Mais ça ne nous suffit pas, ça. Il faut tendre à la perfection, c'est-à-dire à la maturité. Ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Donc, il faut aller plus loin. Et le but de la doctrine, qui est de nous affermir et de nous établir, donc de mettre les fondements en tant que croyants, et de nous enraciner solidement dans la foi, c'est bien. Mais une fois que les fondations de la doctrine sont posées, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire sur les fondations. Donc, nous devons construire notre vie sur ces 6 points doctrinaux qui sont nos fondations et qui devraient être les fondations de l'œuvre à laquelle vous appartenez, de l'Église à laquelle vous appartenez, quelle qu'elle soit. Maintenant, si nous voulons grandir dans la foi, on pourrait dire construire, c'est la même chose. Nous avons besoin de quoi? Eh bien, nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin de connaissances révélées. Et c'est pourquoi c'est tellement important de lire la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée. Donc, on lit la parole de Dieu, elle nous est révélée tout à coup, tac, quelque chose qui vient, que le Saint-Esprit nous révèle. Et là, on construit, on laisse le Saint-Esprit construire en nous, bâtir la maison qui est la sienne, mais que nous sommes nous aussi. Je trouve très intéressant cette image, voyez-vous, parce qu'il faut l'arroser. Alors, l'arroser, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui, lui, a la puissance de faire pousser. Mais en attendant, il faut tout de même cette semence-là, on lui permette de grandir. Et cette semence, qui est fondée sur les points doctrinaux dont j'ai parlé tout à l'heure dans Hébreux 6, eh bien, ce sont les révélations qui nous permettent de croître. Ouais. Alors, la révélation, on va dire que c'est la viande, on pourrait dire ça comme ça, la nourriture solide de l'Écriture. C'est la viande de la parole de Dieu, parce qu'il s'agit d'une parole pour aujourd'hui dans la vie d'un individu. Il faut que le Saint-Esprit mette en lumière cette parole. La révélation, c'est une parole pour aujourd'hui. Il faut qu'à chaque jour,
on mange quelque chose qui nous fasse grandir, quelque chose qui nous fasse rentrer dans l'achèvement de notre vie, à chaque jour quelque chose de nouveau, parce que regardez dans notre vie naturelle, notre vie physique, humaine, on mange tout le temps, on mange tous les jours. On ne pourrait pas dire « Oh ben moi je fais un repas par semaine, ça me suffit ». Non, nous c'est même 3 fois par jour qu'il faut manger. Donc vous imaginez bien que nous aussi, dans l'être spirituel que nous sommes, puisque nous sommes un esprit, que nous avons une âme qui vit dans un corps, l'être spirituel que nous sommes a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est pas une connaissance naturelle, c'est pas de savoir plein de choses, non, c'est d'avoir une révélation. Et vous savez, on peut vivre sur une révélation pendant des jours et des jours, parce que cette révélation, elle s'approfondit, elle s'élargit, elle grandit, elle prend de la hauteur, elle prend de la... Et alors, ça nous transforme. Pour cela, il nous faut le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre en termes de révélation, recevoir une connaissance révélée de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est lui qui a la puissance. Nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit. Oui, parce que lui, la puissance de quoi? De nous faire grandir. Si nous sommes ouverts à recevoir des révélations, si nous sommes ouverts aussi à vivre et à expérimenter des expériences spirituelles pour lesquelles il nous faut nous ouvrir, c'est-à-dire accueillir le Saint-Esprit et vouloir vivre avec lui des nouvelles choses. Donc, vous voyez, la doctrine, elle prépare le croyant à recevoir la révélation. Elle nous prépare, c'est le fondement. On va dire c'est le socle solide, hein, les œuvres mortes, la foi, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, tout ça, ça va être un très solide, une chape de béton qui va nous permettre d'avoir une stabilité, mais ça ne suffit pas de vivre dans la doctrine. Moi, j'ai combien d'églises j'ai entendu me dire, mais nous, on a la doctrine, ça nous suffit. Mais certainement pas. Maintenant, il faut recevoir le Saint-Esprit et il va souffler et il va amener de la substance spirituelle. La foi va le permettre, l'entendant, la connaissance révélée, et ça va construire notre maison. Donc, on n'achète pas un terrain pour venir le regarder tous les dimanches. Hein. C'est un peu comme un terrain. On aurait mis des fondations, puis on se dirait, bah, c'est là qu'on habite. Mais non. Après avoir acquis le terrain, on y pose les fondations parce qu'on veut y bâtir la maison. Et c'est ce que le Seigneur veut faire cette année. Il a dit que c'était l'année bête, l'année de la maison. Il veut construire sa maison. Et particulièrement 5782, le 2, ça veut dire aussi le Fils, ça veut dire beaucoup d'autres choses, mais ça veut dire entre autres le Fils qui veut parler dans sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation, elle est vraiment accueillie cette année d'une manière très particulière, parce que c'est elle qui va permettre de bâtir nos habitations, le lieu d'habitation pour Dieu, mais aussi pour nous, afin qu'on puisse, pas seulement nous y vivre, mais que le Saint-Esprit puisse y vivre aussi. C'est le même processus qui se déroule dans le royaume de Dieu. Donc Jésus, il a payé le prix pour racheter les gens du péché et de la mort, ça on le sait, et il appelle l'Église à poser les fondations de la doctrine dans chaque croyant pour un but, pour y construire une demeure pour la présence de Dieu, en suivant les plans révélés par le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit et qui, lui, il connaît le plan, c'est lui le guide, c'est lui qui va nous amener chaque jour, nous conduire dans l'œuvre à laquelle nous sommes appelés à fonctionner, dans le travail à laquelle il nous appelle, dans les relations qu'il veut pour nous, dans les connexions qu'il attend que nous ayons avec telle ou telle personne. Il nous dirige. Nous sommes les fils et les filles de Dieu et le Saint-Esprit, il nous dirige. Il faut absolument que vous croyiez ce que la parole de Dieu dit. C'est lui qui dirige votre vie, c'est lui qui vous ouvre le chemin, c'est lui qui éclaire, il est la lumière, et c'est lui qui, avec les puissances, en vous amenant la révélation qu'il vous faut sur votre route, il vous emmène là où il veut que vous alliez pour faire ce qu'il veut que vous fassiez. Donc, nous ne devons en aucun cas rester bloqués aux fondations, à la doctrine chrétienne, en mettant de côté la révélation. Et ne pas refuser d'aller d'un endroit à l'autre, c'est la condition pour suivre Dieu. Je vais vous dire quelque chose. J'ai des personnes qui ont quitté l'assemblée qui était la nôtre il y a plusieurs années, parce que ces personnes n'arrêtaient pas de nous dire
Nous, on n'aime pas la manière dont vous suivez, vous dites le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train de changer d'endroit pour aller à un autre endroit au travers de ce que vous dites être le prophétique. Ça change tout le temps. Nous, on n'aime pas ça. Donc, on veut pas vivre de cette manière-là. Et j'ai des personnes qui ont quitté l'œuvre parce qu'elles ne voulaient pas suivre la direction du Saint-Esprit. J'ai fait mon petit bilan, j'ai un petit peu regardé où se trouvaient ces personnes aujourd'hui. Elles sont nulle part. Elles n'ont jamais pu se réintégrer dans une assemblée, elles n'ont pas d'église et pour moi, elles sont en danger. Donc, il vaut mieux peut-être suivre le Saint-Esprit, rester dans l'œuvre à laquelle nous sommes appelés à être et puis accepter qu'il va y avoir quelques changements, transformations, changements de direction parce que si le Saint-Esprit est comme un vent. Je n'ai pas dit qu'il est le vent, il est comme le vent, ça, c'est un symbole pour expliquer comment il fonctionne le Saint-Esprit, et qu'il sauve comme il veut, quand il veut, où il veut, à la manière qu'il veut, dans la saison qu'il veut, laissez-le diriger l'Église. Le gouvernement de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit en nous, et c'est lui qui dirige les affaires. Beaucoup refusent la révélation parce qu'elle oblige à bouger. Et alors, ils sont terrifiés à l'idée d'aller d'un endroit à l'autre ou de se dire oh, mais dans l'adoration, il va peut-être falloir bouger, il va peut-être falloir lever un bras, deux bras, danser, aller faire ça. Et si le Saint-Esprit me dit ben de faire le tour de la salle, eh bien, moi, je ne veux pas. Voilà. Eh bien, écoutez, ça vous regarde. Hein, mais à vous de voir si vous voulez suivre l'Esprit ou pas. Moi, si je vous expliquais tout ce qu'il m'a demandé de faire dans ma vie, née à nouveau depuis que il m'utilise dans le ministère, je pourrais écrire un livre que je n'ai pas le temps d'écrire. Mais franchement, obéir à Dieu, c'est très spécial, c'est très bizarre. Et le Saint-Esprit, parfois, nous demande de faire des choses parce qu'il nous teste pour savoir, vous allez y aller ou vous n'allez pas y aller. Il peut compter sur vous ou il ne peut pas compter sur vous. Donc ça fait partie de la construction de votre maison. Est-ce que votre maison, c'est un pilier qui ne bouge pas, qui vit au même endroit depuis 40 ans et qui n'a pas décidé de bouger, et il n'y a jamais rien qui va se passer maintenant parce que vous êtes inamovible, ou est-ce que vous allez laisser votre vie être utile dans les mains du Seigneur et aller là où il vous demande? Ouais. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour recevoir la présence de Dieu, on peut très bien l'avoir en France. Très bien, recevez-la là où vous vivez. Si c'est votre cas, c'est parfait. Moi, il a fallu que j'aille au Canada, anglais en plus, hein, à Toronto, pour vivre des gloires, parce que c'est là que Dieu m'attendait. Et c'est là où ma vie a été transformée. En grande partie, les changements de ma vie ont été vraiment bousculés pendant ces 3 fois où nous y sommes retournés, parce que Dieu nous le demandait. Allez où Dieu vous dit, faites ce que le Saint-Esprit vous dit, soyez malléable, docile et accommodant. J'ai un cours sur l'obéissance, je ne vais pas vous le donner aujourd'hui parce que ce n'est pas le but, mais ces 3 qualificatifs sont selon moi des adjectifs pour définir c'est quoi l'obéissance à Dieu. L'obéissance, c'est lorsqu'on est malléable, docile et accommodant. C'est exactement comme ça que Jésus vivait sur la terre. Et si vous regardez Jésus, il n'est jamais resté au même endroit, il a suivi le Saint-Esprit, il a fait ce que le Père lui a demandé de faire et il est allé de lieu en lieu parce que c'était son chemin. Votre chemin sera le vôtre, mais laissez le Saint-Esprit vous convaincre que c'est un mouvement et que parfois il y a des saisons, parfois il faut bouger, parfois il ne faut pas bouger, parfois il faut aller. Voilà, c'est la vie de l'esprit. La doctrine seule ne produit pas de réveil ou de mouvement de réveil. Le réveil, il vient lorsqu'il y a un mouvement qui démarre des cieux et que la terre va suivre le mouvement des cieux. Et là, le mouvement qui se rejoint entre le ciel et la terre va amener la manifestation de ce que Dieu veut faire sur la terre. Et en général, c'est un mouvement. Donc, la révélation, elle provoque un mouvement de l'esprit. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le mouvement. Dans ma vie, j'ai dû faire beaucoup de mouvements, appartenir à divers mouvements, aller de mouvement en mouvement, travailler de mouvement en mouvement, parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Et ça annonce que Dieu est en train de faire quelque chose. Et ça veut aussi dire que Dieu, il est là, vivant et qui bouge. Dieu nous a donné le vouloir et le faire. Il nous a donné le mouvement. Et une vie qui bouge plus, c'est une vie qui est en train
Bah, à mon sens, il n'y a que les morts qui ne bougent pas, hein. Tout ce qui est vivant bouge. Alors, le mouvement fait partie de la révélation. La révélation, elle provoque un mouvement de l'esprit. C'est aussi pour ça que dans certaines célébrations, parfois on entend Dieu nous dire: allez, maintenant, ça part de la gauche, là, il y a un mouvement, il y a une personne qui commence à bouger, à rentrer dans une forme de danse ou une forme d'adoration avec ses bras, ou peu importe ce que le Saint-Esprit demande de faire. Et tout à coup, ça fait venir le Saint-Esprit. J'étais en train de discuter avec Carlos il n'y a pas si longtemps. Et il m'expliquait que dans le dernier moment qu'il a eu, je ne sais plus où, en Bretagne ou quelque part par là, tout à coup, dans l'assemblée qui était en train de célébrer Dieu, tout à coup, il voit une sœur qui se met à bouger du fond de l'église, à venir à l'avant, à monter sur l'estrade et à commencer à faire un mouvement de danse. Et tout à coup, le Saint-Esprit est rentré dans ce mouvement et s'est tombé sur tout le monde. Vous voyez, c'est pour vous expliquer. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner dans ma propre assemblée. Tout à coup, une petite fille prend une bannière, chez nous c'est assez courant, et elle commence à bouger avec sa bannière, et tout à coup, on comprend, on est plusieurs à comprendre qu'il y a Dieu qui est en train de faire quelque chose, et il faut qu'on bouge là derrière, et juste qu'on fasse ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. La vie de l'Esprit, c'est juste de suivre le mouvement du Saint-Esprit, et c'est lui qui dirige au travers de nos corps, au travers de nos vies, au travers de notre obéissance, au travers du vouloir obéir à Dieu dans sa manière de faire. Ses pensées ne sont pas nos pensées, sa façon de faire, ce n'est pas des nôtres, mais en faisant confiance que c'est le Saint-Esprit qui dirige les choses, alors le ciel descend sur la terre. Moi, je veux nous encourager à comprendre quelque chose dans cette histoire de révélation. Lorsque Dieu est présent quelque part, ou on est en train de lui demander de venir, de nous rejoindre et de faire quelque chose. Vous savez, Dieu, il attend que ça. Alors, il suffit de lui demander pour qu'il ait envie de venir. Et alors, lorsque vous commencez à voir qu'il y a un mouvement qui se crée d'une manière ou d'une autre, et il peut se faire de beaucoup de manières, le mouvement. Mais le fait d'avoir ramené la danse, d'avoir ramené les bannières, d'avoir ramené le mouvement dans l'Église, ça a donné beaucoup plus de possibilités à Dieu de s'exprimer. Après tout, qui a créé le mouvement? C'est Dieu. Donc, sans doute que Dieu aime, lui aussi, danser dans nos célébrations. Et alors, comprenez quand il y a un mouvement, mais il faut le suivre. Et c'est alors que nous suivons le mouvement que la révélation, elle vient, et que bien souvent, Dieu se manifeste au travers de l'obéissance que nous lui portons en faisant ce qu'il nous demande de faire. Donc, continuez d'avancer vers des nouveaux niveaux. Moi, c'est à cela que je vous encourage, que je m'encourage, que j'encourage aussi mon assemblée à continuer à faire vraiment ce travail de suivre le Saint-Esprit. Chaque transition sous-entend une prise de risque. Et ça signifie qu'on quitte un endroit connu peut-être pour de l'inconnu. Ça, c'est bien possible. La majorité des gens, ils n'aiment pas l'inconnu. Ils préfèrent rester là où ils sont à l'aise, confortables. Mais moi, j'aime bien, depuis 20 ans, c'est comme ça, sur la même chaise, au même endroit, je ne vais rien faire, je suis bien. Sauf que ce que vous n'avez pas vu, c'est que ni vous grandissez, ni vous avancez, ni vous servez à quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur est un petit peu fatigué de ce genre de comportement. Alors, ceux qui ne bougent pas, on pourrait presque dire que ça ne va pas être simple pour la révélation et qu'ils ne vont pas non plus faire beaucoup d'expériences de vivre, de sentir même en termes, vous savez, en termes, sentir vraiment en termes humains, en termes charnels. On sent la présence de Dieu, hein, et on la sent parfois même traverser nos corps, nos âmes. Parfois, on sent qu'il y a tout à coup une paix qui s'installe dans l'adoration, une paix. Et tout à coup, ça y est, votre cœur, vous étiez peut-être dans des angoisses, des difficultés, tout à coup, la paix s'installe, tout va bien. Vous n'êtes plus capable de dire qu'est-ce qui se passe autour, mais à l'intérieur de votre maison, waouh, le shalom est arrivé et la paix s'est installée. Il y a beaucoup de manifestations de gloire. Il faut juste apprendre à comprendre la révélation. Parfois, il y a une vague d'amour qui se libère. Tout à coup, vous vous retournez vers les autres, vous dites, j'ai envie d'aller l'embrasser. Ben faites-le, faites-le, parce qu'il y a un mouvement qui va passer au travers de votre corps et qui va libérer un mouvement d'amour. Et peut-être qu'en faisant ce geste-là, ça va le libérer sur toute l'assemblée. Et si Dieu voulait vous utiliser, vous ne trouveriez pas ça intéressant? Comme cette sœur qui finalement n'était pas, au début, elle expliquait à Carlos, elle n'était pas très enclin à vouloir aller danser au milieu de cette assemblée qui ne lui paraissait pas être très ouverte à la danse. Et puis finalement, elle l'a fait.
Et puis finalement, ça a permis au Saint-Esprit d'avoir un canal par lequel il pouvait passer. Donc, nous devons désirer accéder à d'autres niveaux. Nous devons désirer accéder à d'autres dimensions. Nous devons désirer devenir des aventuriers, nous aventurer vers des nouveaux territoires, évoluer vers des nouveaux royaumes de foi. Dieu, il veut faire des nouvelles choses, mais il le fera au travers de gens qui sont disponibles. Ah oui, j'attends que ça tombe. Ah, mais souvent, ça tombe pas, ça passe par nous. Regardez Jésus. Pourquoi on parle de l'imposition des mains? Parce qu'il faut des mains. Pourquoi on parle de la doctrine de la foi? Parce qu'il faut des gens qui ont la foi. Il faut que ça passe par le corps, l'âme et l'esprit que nous sommes. Et Dieu nous a créés parce qu'il veut nous utiliser pour établir son royaume, pas seulement en nous, mais aussi autour de nous. Et la maison de Jean, moi j'en reviens là parce que je suis en train d'y penser en ce moment, c'est un endroit où on veut laisser s'exprimer le mouvement du Saint-Esprit et qu'il puisse passer par qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et il y aura évidemment du discernement à avoir sur cette maison. Mais comment libérer des anciennes routes et comment en ouvrir des nouvelles? Eh bien, en étant nous-mêmes la route que Dieu peut utiliser pour que lui puisse passer. Donc, je trouve très intéressant. Moi, je vous encourage à désirer accéder à d'autres niveaux, à d'autres dimensions, à de nouveaux territoires, des choses que vous n'avez jamais fait, vous n'êtes jamais allé. Vous n'avez jamais laissé Dieu vous utiliser pour des choses de ce genre. Dieu ne vous demande pas de savoir danser pour pouvoir faire un pas de danse. Ça ne l'intéresse pas que vous sachiez danser. Il s'en fiche. Vous voyez, il a pris une sœur pour danser. Il n'a pas pris une fille qui est super calée dans la danse. Parce que ça ne l'intéresse pas, ça. Ce qu'il veut, c'est passer par des gens qui ont un cœur. Dieu, il cherche des cœurs. Il ne cherche pas des capacités humaines. Il cherche des cœurs. Et ce qui fait que le cœur peut s'unir, devenir un dans une assemblée, l'adorer d'un seul cœur, voilà, il va passer par les cœurs qui vont être disponibles pour pouvoir libérer tout ce qu'il veut faire ce jour-là dans nos vies. On n'a parfois pas idée, ou alors ça vient d'être prêché, on a une idée, parce que ça vient d'être libéré par la parole, et maintenant ils veulent manifester tout simplement par la puissance du Saint-Esprit. Bien souvent, dans notre assemblée en tous les cas, et en particulier dans la maison de Jean, lorsque nous prêchons des messages de connaissances révélées, ou lorsque nous libérons une pensée de Dieu, Dieu bien souvent vient la manifester après, soit dans l'adoration, soit dans le ministère. Mais il faut désirer être utilisé par Dieu. Si on désire rien, si on est installé et on n'a pas décidé de bouger et de toute façon, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, non seulement Dieu ne vous utilisera pas, mais vous-même, vous ne vivrez rien en termes de transformation. Donc, il faut absolument se dire que quand on passe par une transition, nous l'effectuons en passant d'une chose à une autre, c'est-à-dire dans un mouvement. On ne rejette pas l'ancien pour le nouveau. Vous savez, l'ancien, c'est très bien, ce qui a été fait était très bien, il faut le laisser être très bien. Mais je crois qu'il faut considérer l'ancien comme bien, étant en train de passer lui-même, parce qu'il y a de nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Et ces nouvelles choses qui sont en train d'arriver, eh bien, il faut aussi les laisser arriver au travers de nous. Moi, je ne dis pas que les anciennes choses n'ont pas de valeur, elles ont de la valeur pour moi, ce sont des choses qu'il a fallu faire pour en arriver là où nous en sommes. Mais maintenant, il faut désirer du nouveau parce qu'on veut monter plus haut, on veut aller ailleurs. Donc l'Église, elle effectue le passage de la doctrine à la révélation, des fondamentaux bibliques au mouvement de l'esprit. On pourrait dire de la racine au fruit, c'est ce que ça veut dire aussi. On pourrait aussi dire de l'onction à la gloire, de la grâce à la gloire, de la surdité spirituelle, à l'écoute de la voix de Dieu. On pourrait aussi dire de l'Église au royaume de Dieu, du vieux vin au vin nouveau. C'est exactement la même chose. De la théorie à l'expérience, de la théologie à la démonstration, de la révélation à la manifestation, des paroles aux œuvres concrètes. Ce que Jésus dirait aux pharisiens, c'est bien, vous connaissez la Torah, la parole, mais pratiquez-la. Laissez-moi maintenant vous dire, oui, moi je veux voir des malades guéris. Moi je veux voir des prisonniers libérés. Moi je veux voir des cœurs brisés, consolés. Moi je veux voir des morts spirituels ressuscités. Ouais. Et même en vrai. Ouais. Donc Dieu, il appelle qui? Tous les croyants. À quoi faire? À manifester les révélations. Et Jésus a dit ce qu'il attendait dans Luc 4, 18.
Il attend à ce que ceux qui croient en son nom guérissent les malades, chassent les démons, ressuscitent les morts, consolent les cœurs brisés, purifient les lépreux, amènent tout le royaume à portée de la main et que la personne qui a un besoin, elle puisse attraper son besoin et rencontrer Jésus. Alors les apôtres, ils ont un rôle important, on est d'accord, hein. Ils allument le feu, en général, ils lèvent les mouvements, ils amènent de nouveaux réveils. C'est eux qui portent avec les prophètes. Ils portent, mais ce n'est pas eux qui font. C'est tout le corps du Messie qui, lisez Éphésiens 4, qui va avoir à manifester maintenant le mouvement du Saint-Esprit. Et c'est la saison dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que Dieu a fait ce reset. Il a permis un confinement. Revenez chez vous, revenez dans vos maisons. Écoutez-moi. Ce n'est pas des structures qui vont vous permettre d'y arriver. C'est moi dans votre maison. Vous savez, la première église primitive juive, c'est comme ça qu'elle vivait. C'est le Shabbat dans nos maisons. C'est Dieu directement chez nous. C'est Dieu avec nous tous les jours, mais c'est dans notre maison intérieure où nous vivons une relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec le Père, et qui nous parle et on va faire ce qu'il nous dit. Donc, les apôtres, ils se positionnent d'eux-mêmes en avant-poste, tandis qu'ils étendent le royaume, ils gagnent des âmes pour Christ, ils partagent la vision, la direction de l'Église, ils accomplissent des miracles, c'est bien. Les apôtres font plein de choses, les prophètes aussi, c'est très bien. Mais on ne peut pas créer de doctrine basée sur l'expérience, on est d'accord. Mais toute la doctrine qui vient de Dieu, elle vous conduira à vivre une expérience. Donc, ce que je prie, c'est que la doctrine que vous avez entendue aujourd'hui, elle vous amène à vivre une expérience et à recevoir des révélations, à ce que vous désiriez beaucoup plus de révélations, de façon à ce que le royaume de Dieu s'installe en vous et autour de vous. Les plus réticents à recevoir la révélation, ce sont les croyants remplis de théories, mais qui n'ont aucune expérience. Comme l'indique Hébreux 6, lorsque les fondations sont posées, eh bien, nous devons avancer vers la révélation des mystères. Et c'est là où on en est, mes amis. Aujourd'hui, on a les fondements, mais maintenant, il faut construire sur les fondements. Et comment est-ce qu'on construit? Eh bien, par la révélation des mystères cachés en Christ. Et regardez, tout ce qui est proposé sur beaucoup on va dire, en ligne, hein, quoi que ce soit, où que ce soit, par qui que ce soit, ça parle beaucoup des mystères révélés, des révélations qui vont faire de nous le royaume de Dieu. Alors, ça va nous amener vers de nouveaux royaumes de foi, ça va nous amener vers l'onction et la gloire, ça va nous amener jusqu'à ce que nous laissions un impact sur le monde. Et si notre cœur est pur, si nous avons faim et soif de Dieu, de quelque chose d'authentique, de nouveau venant de Dieu, alors le Seigneur, il est à côté de nous. Mais Dieu est fatigué des gens qui n'ont pas faim, qui n'ont pas soif, qui veulent plus rien, qui font crâler, ça ne va jamais dans leur vie, il n'y a jamais rien qui va. Ils ne cherchent pas à avoir faim et soif de Dieu. Ils ne font que de parler du monde qui les entoure, qui les dégoûte. Mais oui, je vous dis, ça ne changera pas. C'est un message qui va justement plutôt aller de plus en plus mal. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sur ce registre-là. Montez sur le registre de la révélation, où là, tout est à découvrir. Tout reste à nous être révélé. Et qu'au fond, ceux qui aiment la vérité, ben, ils ne peuvent pas être séduits. N'écoutez pas les gens qui n'ont qu'une opinion ou qui n'ont jamais vécu d'expérience spirituelle. Mais cherchez à vivre en proximité avec des gens qui ont des connaissances révélées, des gens qui reçoivent des révélations et qui vous aideront aussi à vous construire vous-même. Moi, c'est souvent que je chope des révélations de quelqu'un d'autre, elles deviennent les miennes. Et finalement, ce que disait Derek Prince, qui est un docteur de la loi, décédé aujourd'hui, mais bien connu dans le monde entier, il disait, vous pouvez gagner des années. Parce que moi, j'ai mis 30, 40, 50 ans à avoir des révélations, ben vous pouvez les avoir en 3 minutes. Et donc, maintenant, vous en aurez d'autres. Ouais, mais au moins, celles que moi, j'ai trouvées pour vous, vous pouvez vous les prendre pour vous et marcher dedans, marcher dans la révélation. Alors, notre connaissance de Dieu, elle vient du surnaturel de Dieu, mais certainement pas du naturel ou de l'intellectuel. Vous voyez? Moi, j'aime bien cette idée de nouvel auteur. Je vous ai trouvé ça parce que j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Restez sur ces nouvelles auteurs, mais notre connaissance de Dieu vient du surnaturel. Vous ne pouvez pas connaître Dieu au niveau de votre âme ou de votre chair. Vous pouvez savoir plein de trucs sur Dieu, la Bible par cœur, ça ne vous construit pas, ça vous amène à rien. Ce sont des mots. Il nous faut la révélation. La révélation, les domaines du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vous révèle
les choses. Et votre connaissance, elle vient du surnaturel de Dieu et pas du naturel ou de l'intellect. Donc, les enseignants, ils doivent être accompagnés du mouvement de l'esprit parce que la connaissance, la révélation, l'enseignement qui viennent de Dieu, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des manifestations surnaturelles. Ça produit des transformations de vie. Et donc, le royaume, la puissance et la gloire de Dieu ne sont pas des mots. Il s'agit de puissance qui atteste ce qui est enseigné. Moi, si je vous enseigne sur le monde de la délivrance, c'est une des grandes révélations de ma vie pour lequel le Seigneur m'utilise beaucoup. Je fais beaucoup d'écoles prophétiques dans lesquelles je vais enseigner la nouvelle identité et puis je vais libérer les gens de tous les obstacles démoniaques qu'il peut y avoir dans leur vie. Mais je peux vous dire une chose, j'enseigne, mais je ne fais pas que ça. Ensuite, je pratique le ministère. Et le ministère de la délivrance, c'est une puissance de Dieu qui vient, qui se transforme de mots en puissance de Dieu et la vie des gens est totalement transformée. Donc, on voit bien que dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas des messages sans fin de mots les uns derrière les autres qui ne font rien. Non, mais c'est en puissance. L'évangile, c'est une parole révélée qui a la puissance transformatrice d'une vie. Donc, en plus de connaître la signification de la révélation, il est nécessaire de comprendre les manifestations et ce qu'elles impliquent. C'est extrêmement important. Je vous répète, en plus de connaître la signification de la révélation, qu'est-ce que la révélation vient de vous apprendre? Jésus guérit les malades, délivre les captifs, ressuscite les morts, amène une nouvelle vie, vous amène à la nouvelle naissance, à entrer dans l'éternité, vivre par la puissance de Dieu, vivre rempli du Saint-Esprit. Toutes ces révélations-là, tout cet héritage qui est le nôtre, on doit découvrir, pas seulement le savoir, le pratiquer, le vivre. Eh bien ensuite, c'est nécessaire de comprendre les manifestations que cela implique. Et les manifestations, c'est quoi? Une manifestation, c'est quoi? C'est une démonstration surnaturelle qui est perçue par nos sens. C'est extrêmement important de penser à cela. C'est le visuel 32, normalement. En plus de connaître la signification de la révélation, voilà. Alors, il me manque un visuel, je ne sais pas pourquoi, mais mon visuel disait ceci, en plus de connaître la signification. Une démonstration, c'est véritablement perçu par nos sens. C'est la 33. On y va. C'est la suivante. Oui. Vos sens peuvent voir la manifestation. Vos sens, votre humanité, votre âme peut sentir, voir, goûter à la manifestation surnaturelle. Certains aspects invisibles de Dieu vont se faire connaître à vos sens et ils auront un puissant impact qui va provoquer des transformations dans votre vie. Une manifestation, c'est ça. Ça démontre, c'est-à-dire que tous les aspects invisibles sont révélés. Donc, combien de rencontres avec Dieu, de journées de formation prophétique, de séminaires, peu importe. Chaque fois qu'on adore Dieu et qu'il se passe quelque chose, que Dieu est là, et en général, il se passe toujours quelque chose. Mes sens peuvent, j'apprends, c'est un apprentissage, je sens parfois l'amour s'installe, la paix s'installe. Il y a quelque chose, parole de connaissance, là, il y a quelqu'un, elle est en train de vivre quelque chose. Là, il y a un don des miracles qui est en train de se faire. Il y a un cœur qui était en totale désespérance qui reprend la foi. Vos sens peuvent le sentir. Et quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est que les miracles, non, laisse-moi le visuel, merci. Les miracles prédisposent le cœur des gens à la réalité de l'existence de Dieu. Les miracles, ils prédisposent. Les miracles ne font pas croire forcément, mais ils prédisposent. Vous vous souvenez, les boiteux disent guéri, un dit merci. Même pas fait croire. Mais là, on peut dire que le miracle, il prédispose parce que moi, j'ai vu un gars dans une chaise qui était totalement paralysé, avec une minerve au cou. Il ne pouvait plus marcher. C'était impossible pour lui de marcher. Je l'ai vu se lever de sa chaise, demander à ce qu'on lui enlève sa minerve, à ce qu'on vienne lui enlever ses bras. Il tenait à la chaise, ils étaient liés à la chaise roulante parce que sinon il tombait. Il n'avait plus du tout de force dans son corps physique. Je l'ai vu de mes yeux. Je peux vous dire, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu un gars se lever d'une chaise qui ne pouvait pas se lever. C'était en 1986, Convention européenne. Il n'y en a pas beaucoup, en tous les cas, dans mon environnement, de ce genre de miracle-là, mais c'était sous le ministère
de Reinhard Bonnke, un Allemand très connu dans le monde entier. Et j'étais à cette grande conférence en Europe à Grenoble et j'ai vu ce gars sortir de sa chaise, il était à côté de moi. Et je peux vous dire, ça provoque quelque chose. Ça vous fait savoir par l'esprit que Dieu peut faire exactement ce qu'il veut. Le miracle, ça sert à ça. Alors, Ésaïe, chapitre 6, verset 3, dit ceci. Vous vous souvenez, un passage très connu, les anges, ils crient l'un à l'autre, ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Moi, c'est une des choses que j'ai entendu le Seigneur me dire en tout début d'année, vous m'avez déjà entendu vous le dire dans ces cours, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Il faut juste apprendre à la voir et à le déclarer partout où nous vivons. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne la voit pas, cette gloire. Il faut apprendre à la voir. Il faut apprendre à voir la manifestation de Dieu. Peut-être Dieu se manifeste au travers de vous, mais vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas, vous ne le savez pas. Hein? Donc, voilà, il faut prier, demander à Dieu. Passe par moi, fais-moi voir, fais-moi comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec moi? Ça, je trouve que c'est aussi intéressant de se dire ça. La Bible, Martin, c'est une traduction que je trouve intéressante de ce même verset d'Ésaïe, chapitre 6, verset 3, dit ceci. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. » Pas tout à fait pareil. Tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Au lieu de dire « toute la terre est pleine de sa gloire », tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Ça veut dire quoi? La gloire est partout, mais on ne la voit pas. Et maintenant, on entre dans cette saison finale où Dieu est décidé de ne pas en rester à la grâce, mais de rentrer dans ce que lui veut nous faire vivre, sa gloire. Alors sa gloire, elle va coûter assez cher, elle va nous faire traverser des souffrances, des épreuves. Plus on est saint, plus il y a de gloire, donc il y a la sanctification qui appuie derrière en disant l'obéissance, hein, tu veux aller plus loin avec moi, je t'emmène, tu veux aller plus loin avec moi, je t'emmène. Il ne nous force pas, Dieu, mais il nous propose. Hein, et s'il veut qu'on aille de plus en plus loin avec lui, il nous emmène de plus en plus loin. Il faudra traverser les baptêmes de feu, les épreuves, les persécutions, il faut y traverser. Mais si on a envie, il va le faire. Et la Bible déclare que toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Alors, pourquoi sa gloire ne se manifeste pas tout le temps? C'est ce qu'on verra la prochaine fois et je vous en reparlerai. Mais en tous les cas, on va finir sur cette magnifique pensée. Waouh! Et si moi j'étais sa gloire, au niveau où je veux bien la vivre, au niveau où je veux bien la manifester, au niveau où j'en suis, mais quand même, on va de gloire en gloire. Donc, on commence par un petit niveau de gloire pour arriver à un beaucoup plus grand, plus profond, plus large niveau de gloire. N'empêche qu'il s'agit toujours de la gloire, c'est-à-dire cette présence sainte de Dieu qui, elle, veut habiter chez nous. Donc, je prie que ta maison soit sa maison, que tu le laisses au travers des révélations bâtir, grandir, construire sa maison qui est toi et les autres, bien sûr, qui font partie de l'œuvre à laquelle tu es rattaché, et que cette gloire-là, elle puisse prendre du poids. Voilà, c'est ma prière pour ce soir. Je vous bénis de tout ce que je peux vous bénir, de la gloire de Dieu, et que cette soirée vous encourage, que vous repensiez à cela. Moi, je suis créé pour transporter la gloire de Dieu et je peux en transporter bien plus que ce que j'en ai aujourd'hui. Seigneur, fais-moi voir ta gloire au travers de ma vie, mais pas seulement, au travers de ton Église, pas seulement au travers du royaume que nous sommes. Amen. Voilà, je vous bénis qu'à votre poids de gloire, c'est ce que nous dit Geneviève. Oui, prenons du poids dans la gloire et perdons du poids dans notre humanité, c'est aussi excellent, ça va aider. Voilà, je vous dis rendez-vous le cours prochain, le 23 juin à 19 h. Nous verrons là où nous en sommes en tous les cas. Et puis, je vous invite, inscrivez-vous, on a besoin de vous, on vous attend à la maison de Jean, 14-17 juillet. Et sachez que le 15 juillet spécifiquement, nous aurons Yuval Yanet qui sera en présentiel avec nous et qui réserve cette journée pour nous parler et nous partager son cœur de juif messianique. Qu'est-ce que ça va être bien. Et puis ensuite, on aura le samedi, Carlos et Jean-Antoine qui va faire
tous ces jours avec nous, qui va nous parler de cette maison de Jean, moi-même, Laurent qui fera la louange, parce qu'il va être opéré demain et que tout va bien aller après, il pourra assurer la louange. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Si vous n'étiez pas au courant, vous le savez, mais voilà. Nous vous remercions. Je vous remercie en tous les cas pour votre présence avec moi ce soir et rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.